Bonjour, regardez bien cette flamme. Elle est hypnotique, n'est-ce pas? Elle danse, elle crépite, elle réchauffe. Dans notre imaginaire collectif, le feu de bois est le symbole ultime de la sécurité. C'est le retour aux sources. C'est l'autonomie face au réseau électrique défaillant. C'est la chaleur humaine contre la froideur de la technologie. Depuis 3 ou 4 ans, depuis la grande crise énergétique qui a secoué l'Europe, on vous a vendu une histoire. On vous a dit que pour échapper à la dictature du gaz, pour ne plus dépendre des robinets qu'on ferme à l'Est, il fallait revenir au bois. Le gouvernement vous a encouragé, les primes à la rénovation ont plu, et vous avez été des millions à installer ces poêles à granulés design ou ces inserts modernes dans vos salons. Vous pensiez avoir acheté votre liberté pour 5 000 ou 10 000 euros. Vous pensiez avoir hacké le système. Mais aujourd'hui, en 2026, alors que l'hiver s'installe, regardez vos factures, regardez la disponibilité des stocks. Vous commencez à sentir ce courant d'air froid dans votre dos. Ce n'est pas la température qui baisse, c'est la réalité économique qui vous rattrape. La vérité, c'est que vous avez fui un piège géopolitique pour tomber dans un autre, encore plus sournois. Vous pensiez que le bois était une ressource locale, infinie et immunisée contre les conflits mondiaux. C'est l'erreur de calcul la plus coûteuse de cette décennie. Aujourd'hui, nous allons disséquer ce que j'appelle le piège russe du chauffage au bois. Nous allons voir pourquoi le prix de votre ster ou de votre tonne de pellets a explosé. Pourquoi les forêts françaises ne suffiront pas à vous sauver? Et surtout, comment sortir de cette nouvelle dépendance avant qu'elle ne vide totalement votre épargne? Asseyez-vous. Mettez de côté vos certitudes. Nous allons faire un peu d'économie réelle. Remontons un peu le temps. Souvenez-vous de la panique de 2022 et 2023. Les prix de l'électricité s'envolaient. Le gaz devenait une arme de guerre. La peur s'est installée dans les foyers français. Et quand l'être humain a peur, il cherche le tangible. Il cherche ce qu'il peut toucher, stocker, contrôler. L'électricité est invisible. Le gaz est impalpable. Mais le bois, c'est du solide. Avoir 3 palettes de granulés dans son garage ou 5 stères de chêne au fond du jardin, cela procure un sentiment de sécurité psychologique immense. C'est ce que nous appelons en finance l'illusion de contrôle. C'est à ce moment-là que le piège s'est refermé. Tout le monde a eu la même idée en même temps. C'est le principe du bank run, mais appliqué à l'énergie. Les artisans chauffagistes étaient débordés, les délais d'installation passaient de 3 semaines à 9 mois. On a installé des millions de foyers supplémentaires en France, en Belgique, en Allemagne. Le récit social était parfait. C'est écologique, c'est renouvelable, c'est local. C'était la sainte trinité du marketing énergétique. On vous a fait croire que la France, avec ses grandes forêts, était une Arabie saoudite du bois. On vous a dit que le prix serait stable, décorrélé des marchés financiers mondiaux. Quelle naïveté! Ce que personne ne vous a expliqué à l'époque, c'est la différence entre une ressource brute et une ressource exploitable. Oui, la France a des forêts, mais une forêt ne chauffe pas votre maison. Ce qui chauffe votre maison, c'est une industrie capable de couper, sécher, transformer et transporter ce bois. Et cette industrie, mes amis, n'a jamais été calibrée pour une telle explosion de la demande. Nous avons créé une demande artificielle massive, subventionnée par l'argent public via MaPrimeRénov', sans nous assurer que l'offre pouvait suivre. C'est la définition même d'une bulle. Et comme toutes les bulles, elle finit par éclater au visage des derniers arrivants. Vous avez acheté un poêle pour faire des économies. Mais avez-vous calculé le coût réel aujourd'hui? Si le prix du combustible triple, votre tableau Excel d'amortissement ne vaut plus rien. Vous n'êtes pas devenu indépendant. Vous êtes devenu captif d'un marché encore plus volatile et moins régulé que celui de l'électricité. Entrons maintenant dans le cœur du sujet, le point que les médias grand public évitent souvent par manque de compréhension des chaînes logistiques mondiales. Pourquoi, en 2026, le bois manque-t-il ou coûte-t-il si cher, alors que les arbres poussent toujours en Auvergne ou dans les Vosges? La réponse tient en un mot, l'importation.
Pendant des années, l'Europe a vécu sous perfusion de bois étranger sans le savoir. Avant les sanctions, une quantité astronomique de bois de construction, mais aussi de biomasse et de granulés, provenait de Russie, de Biélorussie et d'Ukraine. Ces pays étaient les géants silencieux de notre confort thermique. Le bois russe, c'était le gaz russe, mais sous forme solide. Pas cher, abondant, facile à transporter. Lorsque les sanctions sont tombées et que les frontières se sont fermées hermétiquement, des millions de tonnes de matière ont disparu du marché européen du jour au lendemain. Vous allez me dire, mais Ernest, je n'achète que du bois certifié Origine France. C'est là que le raisonnement devient intéressant. Le marché du bois est un système de vases communicants. Imaginez une baignoire. Si vous retirez l'eau qui venait de l'Est, le niveau baisse pour tout le monde. Les industriels allemands ou polonais qui achetaient massivement à l'Est se sont retrouvés à sec. Que font-ils? Ils se tournent vers les autres fournisseurs disponibles, la France, l'Espagne, la Scandinavie. Résultat, votre producteur local, celui qui vous livrait votre bois de chauffage depuis 10 ans, se retrouve soudainement sollicité par des acheteurs internationaux prêts à payer 30 ou 40% plus cher que vous. Le chêne français part en Allemagne ou en Chine. Et vous vous retrouvez avec la pénurie ou l'inflation. C'est la loi de l'offre et de la demande dans sa brutalité la plus pure. Le Made in France ne vous protège pas des prix mondiaux. Si le cours du bois monte à Chicago ou à Francfort, il montera dans votre village. De plus, il y a un effet pervers sur les granulés, les pellets. La sciure, matière première des granulés, est un déchet de l'industrie du bois de construction. Or, le secteur de la construction neuve est en crise depuis 3 ans à cause des taux d'intérêt élevés. Moins de maisons construites, c'est moins de planches coupées, donc moins de sciure disponibles. C'est une tempête parfaite. D'un côté, une demande de chauffage qui explose à cause des millions de nouveaux poêles installés. De l'autre, une offre de matières premières qui s'effondre à cause de la géopolitique et de la crise immobilière. Et au milieu, il y a vous et votre poêle à 5 000 € qui a faim. Et croyez-moi, il va falloir le nourrir, quel que soit le prix. Sortons la calculatrice. Nous sommes ici pour parler finances, pas pour pleurer sur des arbres coupés. Prenons le cas typique d'un ménage moyen. Appelons-les Marc et Sophie. En 2023, effrayés par une facture d'électricité de 200 € par mois, ils décident d'investir. Ils installent un poêle à granulés haut de gamme. Coût total avec tubage et installation, 6 500 €. Aide de l'État déduite, ils sortent 4 500 € de leur poche. Leur calcul était simple. Le sac de 15 kg est à 5 €. Il nous faut 2 palettes par hiver. Ça nous coûtera 700 € par an pour chauffer, contre 2 000 € à l'électrique. En 3 ou 4 ans, c'est rentabilisé. Sur le papier, c'était brillant, c'était logique. Mais nous sommes en 2026. Regardons les chiffres aujourd'hui. Le sac n'est plus à 5 €. Avec la tension sur les approvisionnements et les coûts de transport, le prix moyen s'est stabilisé autour de 10 €, voire 12 € en pic de saison hivernale. Parfois, on ne trouve même plus de sacs. On est rationné à 5 sacs par personne au magasin de bricolage. Refaisons le calcul. 2 palettes, environ 130 sacs, à 11 € moyenne. Cela fait 1 430 € par an. Ajoutez l'entretien obligatoire, ramonage annuel, entretien de l'électronique du poêle. Car oui, un poêle à granulés est une machine fragile bourrée de capteurs. 180 € par an. Total annuel, 1 610 €. L'économie par rapport à leur ancien chauffage électrique, qui lui aussi a augmenté, certes, mais de manière plus régulée, n'est plus que de quelques centaines d'euros. Le retour sur investissement, le ROI de Marc et Sophie, ne se fera plus en 3 ans. Il se fera en 10 ou 12 ans. Sauf que, un poêle à granulés a une durée de vie technique d'environ 10 à 15 ans avant que la carte mère ne lâche ou que le moteur de la vis sans fin ne grille. Vous voyez le problème. Financièrement, l'opération est neutre, voire déficitaire.
Ils ont immobilisé 4 500 € de cash, qui auraient pu travailler sur un ETF World à 8% par an pour acheter un actif qui se déprécie et dont le coût d'usage a doublé. C'est ce qu'on appelle en investissement un value trap, un piège de valeur. Ça a l'air bon marché, ça a l'air rentable, mais les fondamentaux du marché, l'approvisionnement en bois, étaient pourris dès le départ. Et pour ceux qui chauffent aux bûches classiques, c'est le même combat. Le ster de bois sec, fondu et livré, a pris 40% en 3 ans dans certaines régions. Sans compter l'effort physique, la place de stockage, la saleté, les insectes. On oublie souvent de facturer son propre temps et sa propre sueur dans l'équation. Si vous devez passer 3 week-ends à ranger du bois, c'est du temps que vous ne passez pas à vous former, à investir ou à créer de la valeur. Le bois n'est pas gratuit, même s'il pousse tout seul. L'énergie gratuite, ça n'existe pas. Pourquoi avons-nous foncé tête baissée dans ce piège? Ce n'est pas parce que nous sommes stupides, c'est parce que nous sommes des animaux émotionnels. L'État et les vendeurs de poêles ont appuyé sur un levier très puissant, la peur du manque. Les images des coupures de courant, les menaces de blackout, les discours anxiogènes des hivers précédents ont laissé des traces. L'être humain déteste dépendre d'un système opaque. Quand vous appuyez sur l'interrupteur, vous ne savez pas d'où vient l'électricité, nucléaire, éolienne, gaz. Vous êtes passif. Vous êtes à la merci d'EDF, de l'État, du marché spot européen. En revanche, quand vous regardez votre tas de bois, vous vous sentez actif. Vous vous dites, quoi qu'il arrive, même si Poutine coupe tout, même si le réseau s'effondre, j'aurai chaud. C'est un réflexe de survivaliste light. C'est l'appel de la forêt. Mais c'est une fausse sécurité. Car aujourd'hui, cette dépendance a changé de visage. Vous ne dépendez plus du réseau électrique, vous dépendez du réseau de distribution de bois. Et ce réseau est beaucoup plus fragile, beaucoup plus opaque et beaucoup plus mafieux que le réseau électrique. Oui, j'ai dit mafieux. Savez-vous combien d'arnaques au bois de chauffage ont explosé ces 2 dernières années? Des faux sites web qui vous vendent des palettes fantômes, des livraisons de bois humide inexploitables, des vols de stock chez les particuliers. Le bois est devenu le nouvel or et comme au Far West, il attire les bandits. En cherchant à fuir la complexité du monde moderne pour revenir à une solution rustique, vous vous êtes exposé à la loi de la jungle. C'est le paradoxe de notre époque. Plus on cherche à se simplifier la vie avec des solutions d'antan, plus on se heurte à la complexité des chaînes d'approvisionnement mondialisées. Votre poêle à bois n'est pas un outil de liberté. C'est une laisse simplement différente de celle du compteur Linky. Alors, que fait-on? Faut-il jeter ce poêle à 5 000 € à la déchetterie? Faut-il pleurer en attendant le dégel? Non. Ernest ne vous laisse jamais sans solution. Mais la solution ne va pas vous plaire, car elle demande de changer votre logiciel mental, pas juste de changer de chaudière. La solution tient en un concept clé, l'antifragilité. C'est un concept développé par Nassim Taleb. Être antifragile, c'est prospérer dans le chaos. Être robuste, c'est résister au choc. Être fragile, c'est casser au moindre choc. Dépendre à 100% de l'électricité, fragile. Dépendre à 100% du bois, fragile. On le voit aujourd'hui avec les prix. La vraie indépendance, c'est la redondance. L'erreur n'a pas été d'acheter un poêle à bois. L'erreur a été de penser que ce poêle devait être votre unique ou principal mode de chauffage et de désinvestir les autres sources. Voici votre plan de bataille pour l'avenir. Premièrement, l'hybridation. La règle des 2 sources. Ne jamais dépendre d'une seule source d'énergie. Si vous avez un poêle à bois, gardez vos radiateurs électriques ou votre pompe à chaleur en état de marche. Utilisez l'énergie la moins chère au moment T. L'intelligence, c'est l'arbitrage. Quand le bois est hors de prix, passez à l'électrique, surtout si vous avez l'option tempo ou heure creuse. Quand il fait très froid et que l'électricité est en tension, éco-watt rouge. Passez au bois. Ne soyez pas un idéologue du tout bois ou du tout électrique. Soyez un mercenaire de l'énergie.
Prenez ce qui est le plus avantageux pour votre portefeuille à l'instant présent. Deuxièmement, le retour sur isolation. Le seul investissement garanti. Je vais me répéter, mais c'est la base. L'énergie la moins chère est celle qu'on ne consomme pas. Au lieu de mettre 500 € de plus dans du bois qui va brûler, mettez ces 500 € dans de l'isolation des combles, des jointes de fenêtres, des rideaux thermiques épais. L'isolation est un actif, le bois est un passif, une dépense récurrente. En finance, on investit dans les actifs, on réduit les passifs. Si votre maison est une passoire, vous pourrez brûler toute la forêt de Fontainebleau, vous aurez toujours froid et vous serez toujours pauvre. Troisièmement, chauffez l'humain, pas la pièce. La méthode stoïcienne. C'est ici que le stoïque mentor intervient. Nous avons pris une habitude de riche, chauffer des volumes d'air vide. Nous voulons qu'il fasse 21 degrés dans le salon même quand on est en pull. C'est une aberration thermodynamique et financière. La solution ultime pour ne plus subir l'inflation du bois? Baisser la consigne. Vivre à 19 degrés ou 18 degrés est tout à fait sain. Mais pour ça, il faut investir dans une technologie de pointe très sophistiquée. Des vêtements thermiques, de la laine mérinos, des plaids de qualité. Cela peut sembler ridicule ou extrême. Mais réfléchissez, chauffer 200 mètres cubes de fer d'air coûte une fortune. Maintenir votre corps à 37 degrés avec une bonne couche isolante coûte quelques dizaines d'euros d'investissement unique pour des vêtements qui durent 10 ans. C'est ça, la vraie résilience. C'est être capable d'être confortable même si l'environnement est hostile. C'est adapter son corps et son équipement plutôt que d'essayer de plier l'univers et la géopolitique russe à sa volonté de rester en t-shirt en plein mois de janvier. Pour conclure, mes amis, le piège russe du chauffage au bois est une leçon magistrale d'économie. Il nous rappelle que dans un monde globalisé, il n'y a pas de refuge absolu. L'effet papillon existe. Une décision politique à Moscou ou une taxe à Bruxelles finit par impacter la température de votre salon et le solde de votre compte bancaire en Ardèche ou en Normandie. Vous avez le droit d'aimer le feu de bois. C'est agréable, c'est beau. Mais ne le voyez plus comme le sauveur de vos finances. Voyez-le pour ce qu'il est devenu, un luxe. Un luxe qui coûte cher, qui demande du travail et qui est soumis au vent contraire de l'histoire. Arrêtez de chercher la solution miracle qui vous exemptera de payer le prix de l'énergie. Elle n'existe pas. La seule vraie monnaie, c'est votre capacité d'adaptation et votre sobriété. Ne soyez pas le pigeon qui achète des pellets à prix d'or parce qu'il a peur. Soyez le stratège qui diversifie ses sources, isole sa forteresse et garde la tête froide. Même si le salon est à 18 degrés, si cette analyse vous a ouvert les yeux sur la réalité brutale du marché de l'énergie, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Abonnez-vous, activez la cloche. Ici, on ne vend pas de rêves, on protège votre capital contre les illusions collectives. À très bientôt et prenez soin de votre argent.